2, 3, 4. Tu es un homme ou tu es une femme. Bon, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Stéphane Edouard. Stéphane Edouard avait mis sur son blog le nom d'un parfum. Le nom de ce parfum, c'était le parfum Tom Ford. Le problème, c'est que comme les jeunes n'ont pas de personnalité, comme les gens ne savent pas qui ils sont, comme les gens copient sans prendre du recul, comme les gens copient sans essayer de se remettre en question. Il y a un jeune qui est allé sur le blog de monsieur Stéphane Edouard. Le jeune a vu le nom du parfum, Tom Ford. Le jeune, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a copié. Il a copié. Il est allé à un rendez-vous. Il a mis ce parfum. Et en allant à ce rendez-vous, ayant mis ce parfum, la fille lui a dit, ton parfum sent le vieux. Pourquoi, pourquoi le jeune a fait un hors-sujet? Le jeune a fait un hors-sujet parce qu'il a pris un parfum qui ne le convenait pas. Le jeune a fait un hors-sujet parce qu'il y avait inadéquation entre son parfum, son odeur et son discours. Le jeune a fait un hors-sujet parce que les filles actuellement mettent des parfums aromatiques, des parfums sucrés, des parfums qui sont tellement sucrés que parfois j'ai l'impression qu'elles vont attraper l'overdose de sucrerie. Donc, vous, les jeunes qui copient bêtement, vous, les jeunes qui faites tout et n'importe quoi, vous, les jeunes qui vous appropriez des choses qui ne correspondent pas ni à votre identité, ni à votre valeur, c'est normal que la fille, la fille, elle dit à ce jeune homme que qu'il sentait le vieux. Un parfum, c'est comme une affirmation de soi. Un parfum, révèle votre personnalité. Un parfum, c'est une marque d'identification. Un parfum, c'est comme militer, c'est comme faire de la politique, c'est comme si être contre le féminisme. Si les hommes ne savent pas c'est quoi un parfum fait pour un homme, ne vous inquiétez pas. Les femmes savent c'est quoi un parfum fait pour un homme. Si on demandait à une femme c'est quoi un parfum masculin, la femme dirait un parfum masculin c'est un parfum viril. Un parfum masculin c'est un parfum qui, qui, qui est différent du parfum féminin. Parce que les femmes savent bien c'est quoi un parfum masculin, c'est quoi un parfum féminin. La première chose, c'est que quand tu mets un parfum, le parfum, c'est l'odeur. L'odeur, c'est quoi? Les phéromones. Les phéromones, c'est quoi? Ce sont des molécules que tu lâches dans l'atmosphère. Et ces molécules que tu lâches dans l'atmosphère vont envoyer un signal. C'est un émetteur. Le signal est reçu par la femme. Donc la femme, en sentant un parfum, il y a un message. Soit elle va capter le message en estimant que tu es un homme compatible sexuellement, tu es un futur géniteur. C'est comme ça que ça se passe. C'est la première étape. Dans la deuxième étape, ton odeur va modifier le comportement hormonal de la femme. Donc, donc fa- le parfum va impacter ses hormones. Il va impacter la première chose, c'est l'hormone de la motivation. Après, ça va impacter sur l'hormone du plaisir. Ensuite, ça va impacter sur l'hormone du désir. Pour finir par impacter sur l'hormone de l'attachement, de l'euphorie et du plaisir. Donc, c'est pour ces raisons que je dis toujours, faut mettre un parfum. Faut toujours mettre un parfum. Mais il ne faut pas mettre n'importe quel parfum. Faut mettre un parfum fait pour homme. Parce que lorsque la femme a senti votre parfum, la première chose, c'est qu'elle est obligée de vous regarder. Parce que lorsqu'on parle de l'attraction sensorielle, la première chose, c'est l'odeur. Moi, j'ai toujours dit, parce que beaucoup de gens parlent de l'attraction sensorielle, beaucoup de gens parlent des méthodes de cinq sens, mais ils ne l'ont jamais appliqué. Moi, l'ayant appliqué, donc je sais comment ça fonctionne. Ton parfum envoie une information. Et cette information, il y a émetteur-récepteur. Donc la femme, elle est obligée de te regarder. Quand elle te regarde la première fois, c'est parce qu'elle veut savoir qui a mis le parfum. En mettant un parfum, vous faites vous êtes différent de 90% d'hommes. Parce que 90% d'hommes ne mettent pas de parfum. Je sors tous les jours, je suis dans les transports en commun. Aucun homme ne met. Les gens veulent mettre des parfums pendant les grandes occasions. Alors que la chose qui marque une femme, c'est ton odeur. Parce que quand elle a ton odeur dans sa tête, elle va tout faire pour faire sortir cette odeur. Mais chaque fois qu'elle ressent une odeur, elle pense à toi. Je vais vous raconter une histoire. Une femme va rentrer le soir à la maison. Elle va poser la question à son mari. Pourquoi tu ne te parfumes pas? Mais comme vous êtes devenu tellement tocard que vous ne comprenez pas des choses, pour quelle raison ta copine te pose la question pourquoi tu ne te parfumes pas? Mais tout simplement parce que
dans le transport, en bien dans la vie, bien dans la société ou bien dans son entreprise, il y a quelqu'un qui se parfume. Le fait que cet homme se parfume perturbe ses hormones et fait en sorte qu'elle a envie, elle ressent du désir. Pourquoi? Parce que le parfum va apaiser la femme. Le parfum va faire en sorte que la femme va se détendre, va s'attacher. Elle va être dans une situation de bien-être. Quand elle est dans cette situation-là, que ses hormones sont et que ses hormones sont détraquées, alors elle entre en stress. Quand la femme elle entre en stress et que son corps commence à envoyer des signaux. C'est pour ces raisons que lorsque un homme est parfumé, la femme ne va pas fuir cet homme. Parce que le parfum, c'est un fait culturel. Ça renvoie une certaine image, savoir-faire, savoir-être, savoir-vivre. Donc, quand la femme sent l'odeur d'un homme qui est parfumé, donc elle s'attache. Elle ne peut pas envoyer cet homme se faire foutre parce que une partie de son cerveau qui consiste à qu'il envoie le message, cet homme est méchant, ou bien cet homme est mauvais, ou bien cet homme, ou bien je ne dois pas céder parce que la femme est toujours, euh, la femme le cerveau de la femme l'envoie toujours deux signaux contradictoires. Ne te laisse pas faire. Si tu te laisses faire, cet homme va te traiter comme une pute. Il y a toujours cette contradiction entre la pute et la princesse. Donc, à partir du moment où culturellement tu sens bon, elle est obligée de s'attacher, elle est dans le fleuret, elle est dans le plaisir, donc forcément, cette partie du cerveau qui va la culpabiliser est en berne. Donc je dirais que comme cette partie est en berne, va ton parfum va mettre en sourdine cette partie de son cerveau. Le véritable problème, c'est que les hommes, depuis la, depuis l'époque primitive, les hommes sont toujours parfumés. Le parfum est apparu en quelle année? Le parfum est apparu en 1888. Donc, le parfum, c'est récent, c'est au 19e siècle le parfum a apparu. Le premier parfum, c'était une fougère florale. Donc, le problème, c'est que depuis la nuit des temps, les hommes sont toujours parfumés. Je ne parle pas de parfum. Les hommes ont toujours émis des odeurs dans la forêt. Prenons le cas de la forêt. Prenons le cas d'un homme à l'état, à l'époque à l'époque primitive. Prenons le cas d'un homme qui était un pêcheur. L'homme qui était un pêcheur qui allait à la pêche, quand il revenait, mais il revenait avec l'odeur. Il revenait avec l'odeur du poisson. Et cette odeur du poisson-là, toutes les femmes de la communauté reconnaissaient que, à partir de son odeur, que c'était un pêcheur. L'homme qui allait à la chasse, qui passait des jours à chasser le gibier, lorsqu'il avait tué le gibier, qu'il revenait du gibier, il revenait avec le gibier avec une odeur. Parce que pendant le temps qu'il avait chassé le gibier, il a développé sa virilité, il a développé une certaine odeur. Quand je parle, je dis aux hommes qu'il faut se parfumer, je dis il faut mettre des parfums typiquement masculins. Ce sont ces parfums typiquement masculins qui vont mettre en valeur votre masculinité, votre virilité. Je ne dis pas que le parfum, c'est un tout. Je dis juste que le parfum fera 90% de ton travail. Parce que j'ai entendu pas ça et là les gens dire non, il ne faut pas se parfumer, c'est se comporter comme une femme. Non, il ne faut pas se vêtir. Je dis, moi je vous dis bien, si tu es un micton, donc tu fais comme tu veux, ton parfum n'est pas censé plaire à ta copine. Si ton parfum ne fait pas à ta copine alors qu'elle a se fait foutre, je t'assure, tu ne te parfumes pas pour plaire aux femmes. Tu ne te parfumes pas pour attirer le regard des femmes. Tu te parfumes d'abord pour toi. Tu te parfumes pour bien te sentir dans ta peau. Tu te parfumes parce que tu es un homme. Le parfum, c'est un indicateur. Le parfum, c'est un fait culturel. Quand une femme est attirée par un homme, elle est attirée par toi parce que tu es différent des autres. Elle est attirée par toi parce que tu es un homme spécifique. Elle est attirée par toi parce que tu sors de l'ordinaire. Donc, en mettant un parfum masculin, sans te préoccuper de ce que les gens pensent. Et moi, je dis que, parce que les gens pensent que, en allant dans une. Moi, le problème, c'est que je ne travaille pas chez Sephora, je ne travaille pas chez Marionneau, je ne travaille pas chez personne. Donc, forcément, quand je vous dis, je vous parle d'un parfum, je vous parle de quelque chose que j'ai expérimenté pendant 3, 4, 5, 6, 7 ans. Je vous parle de quelque chose que je fais, tu fais normalement, sans pression.